rejoindre les thermes. Les thermes où les Romains passaient toute l'après-midi, toute la fin de l'après-midi, pour se laver. Et je vais tout de suite aller dans les grands jardins des thermes. Alors, je voulais tourner de l'autre côté, en fait. Dans ces grands jardins où les Romains pouvaient très bien aller se promener avant ou après s'être lavés. Ils y passaient à peu près 2 heures tous les jours. Sur la gauche, vous allez bientôt apercevoir une salle circulaire. C'est le caldarium. Le caldarium, c'est la salle chaude dans laquelle les Romains se rendaient pour se faire transpirer. On se faisait transpirer. Ensuite, on passait dans une salle tiède et on terminait dans une salle froide pour refermer les pores de la peau. Le voici, ce caldarium. Juste devant moi, une pergola avec des glycines. Alors ça aussi, ça fait partie du parcours thermal, ce n'est pas une obligation. Mais en plus du bâtiment thermal en lui-même, on a les jardins, et au fond des jardins, des bibliothèques, où on va pouvoir venir emprunter des livres et venir lire ici, à haute voix, à la fin de l'après-midi. Mais ce n'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il y a derrière. Derrière la pergola, on a un stade qui servait pour la course à pied, pour venir faire du sport, éventuellement, avant d'aller se laver. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mur qui est derrière ce stade. Il n'est pas là pour rien. Derrière ce mur, on a d'énormes citernes. Et c'est ici qu'arrivait l'aqueduc qui amenait toute l'eau nécessaire pour alimenter les bassins des thermes de Caracalla. Alors vous allez me dire, mais les citernes, on ne les voit pas. Mais non, vous ne les voyez pas parce que les Romains ne les voyaient pas. Tout était caché, tout ce qui était technique, l'alimentation d'eau, les citernes, le chauffage, tout cela était soigneusement caché à la vue des Romains. Ils ne voyaient que ce qui était prestigieux, les mosaïques, le marbre et l'eau qui coulait dans les bassins. Alors je voudrais quand même vous les montrer en vue aérienne. Donc nous allons aller survoler les thermes de Caracalla. Vous reconnaissez la rotonde du caldarium. On va tourner un petit peu. Donc, la seule partie qui est couverte de tuiles, c'est le frigidarium, c'est la salle froide. On ira tout à l'heure. Mais regardez, sur la gauche, on va commencer à apercevoir le stade. Et derrière le stade, le grand parallépipède que vous voyez, ce sont les citernes dans lesquelles arrivait l'aqueduc. Et dans ces citernes, l'aqueduc amenait 250 litres d'eau par seconde, soit 20 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc c'est des quantités d'eau tout à fait impressionnantes. Nous allons revenir maintenant au niveau du sol pour entrer à l'intérieur des thermes de Caracalla. Donc je suis revenue dans les jardins. Vous allez retrouver, pour vous repérer, dès que je vais tourner... Voilà, je suis encore partie du mauvais côté. Voilà, dès que je vais me retourner, vous allez apercevoir derrière les arbres la rotonde du caldarium, la rotonde de la salle chaude. Et cette façade-là des thermes, c'est la façade sud. C'est pour ça que la salle chaude est de ce côté-là. Et cette façade sud a de grandes verrières. Les Romains connaissaient la technologie pour faire du verre. Ce verre était translucide, c'est-à-dire que les rayons du soleil chauffaient les pièces en passant par le verre, mais par contre, il n'était pas transparent. Et cela participait au chauffage, bien entendu, des salles situées au sud. Je vais prendre une des entrées secondaires des thermes de Caracalla et nous allons arriver directement dans la palestre, c'est-à-dire l'endroit où on faisait du sport. Alors on avait le choix, on pouvait soit faire du sport, soit se faire masser par un masseur professionnel sur ces tables, soit les deux en fonction du temps ou des moyens que l'on voulait mettre dans sa toilette. Ici vous avez les thermes, la palestre, où les sportifs pouvaient s'adonner au sport sous différentes formes, course à pied, jeu de cerceau, lutte également, mais les hommes pouvaient également se faire bronzer sur les terrasses que vous voyez en haut de la palestre, mais uniquement les hommes. Je vais continuer et vous allez regarder le sol de la pièce que je vais passer maintenant. Et il y avait une magnifique mosaïque qui est partiellement conservée et que nous avons pu reproduire, une magnifique mosaïque qui montrait justement les athlètes en train de s'entraîner dans les thermes de Caracalla. Si je continue, je vais arriver à la salle froide, qui était principalement une salle de rencontre. En fait, c'est là que l'on venait pour discuter, pour parler affaires. C'est aussi bien un lieu de convivialité qu'un endroit où on va vraiment se laver. Parce que pour le bain froid,
Les Romains ne vont pas prendre les petites fontaines, les petits bassins que vous voyez ici sur la droite, il y a le même sur la gauche. Non, pour le bain froid, ils vont plutôt directement aller dans la Natatillo. La Natatillo, c'est la grande piscine d'eau froide des thermes de Caracalla. Et je voulais vous la montrer parce qu'à elle seule, elle explique l'énorme quantité d'eau qui était nécessaire tous les jours pour alimenter les thermes de Caracalla. Alors on va s'asseoir sur les marches et puis je vais vous donner quelques chiffres. Tous les jours, dans ces thermes-là, il fallait 15 000 mètres cubes d'eau. 15 000 mètres cubes d'eau pour les bassins des thermes de Caracalla par jour. Alors un chiffre comme ça ne parle peut-être pas beaucoup. Je vais vous donner un autre chiffre, ça va vous donner une mesure des grandeurs. Une famille de 4 personnes, aujourd'hui en moyenne, consomme 120 mètres cubes d'eau par an. Et ici, on utilise 15 000 mètres cubes d'eau par jour. Regardez, rien que cette piscine, rien que la Natatio, qui fait à peu près la taille d'une piscine olympique. Il faut 45 litres d'eau par seconde pour alimenter cette piscine. Comment ça se fait? Comment on peut avoir des chiffres aussi conséquents? Eh bien, vous le voyez, la piscine est continuellement alimentée par de l'eau fraîche qui arrive des citernes, les citernes étant elles-mêmes directement alimentées par l'aqueduc. Donc, on ne se contente pas de remplir le bassin le matin, non, on fait couler l'eau toute la journée et on a 3 bouches d'évacuation au fond de la piscine et toute la journée, on amène de la nouvelle eau et on envoie l'eau dans les égouts. Cette piscine-là, je vous le disais, consomme 45 litres d'eau par seconde. Alors, où part-elle cette eau? Une fois qu'elle est, je n'ose même pas dire qu'elle est usée parce qu'elle n'est même pas sale, l'eau qui part ici dans les égouts, elle va rejoindre les égouts, les murs vous empêchent de voir les temples derrière. Mais une fois que vous êtes devant les temples, vous pourrez aller voir la bouche d'égout qui se trouve en dessous. Et cet égout, cette cloaca maxima,